L'idée c'est de dire, notre planète, elle est extraordinaire, elle est belle, donc avec des images où on va en prendre plein les yeux. Elle est en danger, en expliquant les menaces qui pèsent sur elle, parfois des menaces qu'on ne connaît pas, et puis surtout, voilà les gens qui se battent pour essayer de la protéger. Pour nous, les endroits où on va tourner, c'est les lignes de front de l'environnement. On a envie d'être avec les combattants, finalement, sur ces lignes de front, qui, par leur action, qu'elles prennent une forme de recherche scientifique, qu'elles prennent une forme d'activisme, qui essayent de sauver ce qui peut encore l'être, et qui essayent de donner de l'espoir aussi aux gens. On a le pouvoir en fait, c'est ça l'idée, c'est de faire comprendre aux gens qu'on peut faire quelque chose. On va passer plusieurs jours à bord, et le nom de l'opération, c'est Milagro, en espagnol ça veut dire miracle. Le thème de la première émission, c'est les océans, parce que c'est vraiment une des problématiques majeures aujourd'hui sur le front environnemental. On va notamment aller au Mexique, où il y a une espèce de dauphin endémique du golfe de Californie qui est en train de disparaître. Il en reste entre 6 et 20, donc c'est vraiment une urgence dramatique. Il y a des associations là-bas qui se battent pour essayer de protéger ces dauphins, qui sont victimes en fait des cartels de la drogue mexicains qui pratiquent la pêche illégale. Les gens en face sont en guerre pour faire de l'argent. Dans le monde, chaque année, il y a entre 200 et 300 défenseurs de l'environnement qui sont tués, assassinés. On n'a pas envie d'être l'un d'entre eux. On va aussi aller en Australie, sur la Grande Barrière de Corail, qui est victime du réchauffement des océans, du blanchiment des coraux, et aussi de gros projets industriels qui paraissent complètement surréalistes, mais ils sont en train de construire la plus grande mine de charbon du monde, jamais construite en Australie, avec un port qui va exporter le charbon depuis la Grande Barrière, et qui va donc avoir des conséquences sur l'environnement et sur la totalité de la planète, parce que la Grande Barrière a un impact sur toute la planète, des conséquences catastrophiques. Et on va aussi être en France, en Méditerranée, qui est une des mers les plus riches du monde en termes de biodiversité, mais qui est aussi la mer la plus touchée par la pollution au plastique. On va rencontrer des scientifiques qui travaillent sur les baleines, qui vivent entre la Corse et le continent, et qui sont victimes de collisions avec les navires, et du plastique également. Et puis on va aller plonger avec Guillaume Néry, le champion du monde d'apnée, sur des sites proches de la côte méditerranéenne, pour nous montrer l'impact des activités humaines sur les fonds marins. L'état d'esprit, c'est déjà de faire prendre conscience que cette planète, elle est incroyable. Elle a une capacité de résilience, elle a une résistance, elle a une diversité incroyable, mais qu'il y a un danger qui n'est plus du tout abstrait qui pèse sur elle. Et en particulier pour les jeunes générations qui vont devoir grandir et vivre toute leur vie avec les conséquences de cette catastrophe climatique. Ce qui est dingue, c'est le contraste entre la beauté extérieure et ce qui se passe sous l'eau. C'est fou de se dire que c'est aussi beau et que il y a un massacre en cours juste sous nos pieds là. On va essayer de sortir un peu des sentiers battus, d'aller vraiment sur des situations très particulières, inconnues du grand public. Donc là on est en alerte, par prudence, tout l'équipage doit rester enfermé à l'intérieur en attendant de voir comment ça évolue. Et on va être vraiment dans l'action. Voilà, on n'a pas envie de faire quelque chose de simplement contemplatif, on va pas simplement être dans un rôle d'observateur. Quand il va falloir aller relever les filets illégaux au Mexique, je vais mettre les mains dans le cambouis et je vais aider les gens à les relever. Quand il va falloir aller plonger avec Guillaume Néry en apnée dans les réserves en Méditerranée, je vais apprendre l'apnée et je vais essayer de plonger avec lui. C'est pas totalement réussi, mais je vais essayer de le faire. Et en Australie, même chose, on va vraiment aller au contact, essayer de mettre le pied dans la porte, de demander des comptes aux grands groupes industriels qui mènent ces projets sur la Grande Barrière de Corail. C'est important d'aller nous-mêmes voir ce qui se passe et de ne pas se contenter de récupérer des images et puis de les traiter depuis la France. Et surtout, aller rencontrer les gens qui, eux, sur le terrain, qui se battent sur le terrain, qui prennent des risques sur le terrain. Il n'y a aucune raison qu'ils n'aient pas de relais médiatique à un moment et qu'on n'aille pas essayer de voir ce qu'ils font et de les soutenir à notre manière. On passera devant un tribunal et j'espère qu'on s'en sortira avec juste une amende. Sur le front, ça sera à la fois des documentaires diffusés en prime time sur France 2 et ça sera aussi une offre numérique parce que c'est important pour France Télévisions et c'est important pour moi de toucher tous les publics. Donc il y aura des déclinaisons numériques des documentaires qui seront montés spécifiquement pour être diffusés sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de France Télévisions, France.tv notamment. Et puis il y aura aussi une production exclusivement pour le numérique. J'ai commencé à France 2 en sortant de l'école de journalisme et ensuite je suis parti dans d'autres émissions de télé puis vers un environnement uniquement numérique avec mon expérience à Combini. Donc moi c'est important de lier les deux et je pense qu'aujourd'hui on est dans une époque où on ne peut plus envisager la création de contenu, la sensibilisation sur des thématiques comme l'environnement en ne prenant pas en compte le numérique. Je pense que la volonté du groupe France Télévisions de se positionner très fortement sur le numérique, c'est du bon sens et c'est quelque chose qu'il faut saluer.